Docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, l'UFML. Qu'est-ce qui vous prend? Bonjour d'abord. Bonjour Eric Brunet. Qu'est-ce qui vous prend si j'entends Maître Brusa? Il y a quelques semaines, vous disiez le port du masque, d'accord, mais que dans les lieux clos, et maintenant, vous le portez toute la journée. D'ailleurs, ça fait 5 ou 6 jours que je vous vois partout avec, sur les plateaux de télévision. L'explication elle est simple. Je suis médecin, je suis au contact de patients de plus en plus nombreux qui sont soit Covid positifs, soit en contact avec des Covid positifs. Et donc, parce que je suis médecin et pour vous protéger, sur les plateaux, je porte le masque. Il n'y a rien de plus logique. Sur la sanction... On risque quelque chose ici, docteur? Logiquement, sur un immense volume comme ça, et quand on est aussi peu, il y a peu de risques. Mais, on a discuté tout à l'heure ensemble, on n'est quand même pas très éloigné. On est sur une zone... On a 2,50 mètres là, et 2 mètres. Vous me le dites, parce que moi, je me recule. Hein. On est sur une zone de doute avec, si je n'ai pas le masque, cette émission va durer quand même un certain temps. Imaginons que je sois porteur, que je sois 2 jours avant mes symptômes, c'est le moment où j'excrète le plus de virus, et donc je peux très bien créer un nuage viral que vous allez respirer et vous risquez de vous contaminer. Donc, on va le porter. Sur la sanction, ce n'est pas un avocat qui va s'étonner que lorsqu'il y a obligation, il y a sanction. Sur la hauteur de la sanction, 135 €, vous me dites c'est disproportionné. C'est le même cas que la personne qui roule à 120 km/h sur une route toute droite. Il n'y a personne à l'horizon, c'est dégagé. Et les gens vous disent, mais c'est abusé quand même, cette route elle est droite, il n'y a aucun danger, je peux rouler quand même à 120. Sauf que c'est précisément là qu'il y a le danger parce qu'on se relâche. Et que le masque, quand je ne le porte pas, nul ne sait si je ne vais pas contaminer quelqu'un et nul ne sait si la personne que je vais contaminer ne va pas avoir une expression grave de la maladie. Et donc mon geste, fût-il léger, risque d'avoir des conséquences dramatiques. Et 135 € pour des conséquences dramatiques, c'est pas cher payé. Bon, Pascal, est-ce que vous êtes intellectuellement un anti-masque? Oui? Non? Vous vous considérez comment? Alors moi je suis pour la liberté. Je ne suis pas un anti-masque. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le porter. Je dis que ceux qui pensent qu'ils ont besoin de se protéger le fassent et que les autres puissent avoir la possibilité de ne pas le faire. Parce que là, en fait, c'est une mesure de protection qui est basée sur des théories. Vous êtes en train de m'énerver, le docteur Marty. Non, ce n'est pas énervé, mais vous remettez en cause ce qu'est une épidémie. Qu'est-ce que c'est une épidémie? C'est la transmission... Non, mais attendez, Pascal, juste une minute. Je prends votre temps juste une minute. Une épidémie, c'est quoi? C'est le fait de contaminer son vis-à-vis. Comment on contamine son vis-à-vis? En excrétant du virus. Pourquoi on met le masque? Plus pour empêcher de contaminer l'autre que pour se contaminer, que pour éviter de se contaminer soi. C'est un geste altruiste de porter le masque. C'est pour ça qu'en lieu clos, on dit quoi? On dit que si l'on excrète du virus pendant un moment, on crée un nuage viral. Ce nuage viral, tout le monde peut le respirer. Et moi, d'une personne, je peux en contaminer 50 potentiellement. Et ce que l'on sait maintenant et que les études internationales ont prouvé, c'est plus ce nuage viral est concentré, plus vous avez du risque de faire une forme grave de la maladie. Moins il est concentré, plus vous avez des chances de faire une forme peu grave. Parce que le masque ne vous empêche pas de vous contaminer. Vous pouvez vous contaminer avec de faibles charges virales et donc faire une forme asymptomatique. En quelque sorte, le masque vous garantit une immunité sans risque. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il faut considérer le masque comme un vaccin. Oui, sauf qu'à l'heure actuelle, on n'est plus en état d'urgence sanitaire. Et pourtant, on continue à imposer des lois. Alors, je vous réponds très simplement à ça. Il y a quelque temps, on nous disait il n'y a pas d'épidémie. Ensuite, on nous a dit il y a des gens qui sont contaminés parce qu'on teste beaucoup. Ensuite, on nous a dit il y a des gens qui sont effectivement malades, mais il n'y a pas d'hospitalisation. Ensuite, on nous a dit il y a des hospitalisations, mais il n'y a pas de réa. Ensuite, on nous a dit il y a des réas, mais il n'y a pas de morts. Ensuite, on va dire il y a des morts, mais les hôpitaux ne sont pas débordés. Et ensuite, on nous applaudira à 20h. Vous avez envie de nous applaudir à 20h, vous? Moi, non. Sur les 1700 morts, juste une seconde, Pascal. Pascal, juste une seconde, je viens à ton secours. Docteur, sur les 1700 morts qu'il y a tous les jours en France, Covid ou pas Covid, 1700 morts tous les jours dans ce pays, il y en a 10, 15, 20, 5, 30 en fonction des jours qui meurent du Covid dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Bon, très bien. Mais il y en a davantage qui meurent victimes des frites grasses. Les frites grasses tuent plus que le Covid. Pourquoi est-ce que quand vous passez en sortant de LCI devant un petit restaurant où il y a des gens qui mangent des frites grasses, pourquoi vous vous précipitez pas, docteur, sur la table en disant « jetez ça, malheureux, jetez ça ». Ma réponse est double, Eric Brunet. La première, quand je choisis de mal m'alimenter,
je fais un choix personnel, mais je ne mets pas en danger les autres. C'est un choix purement personnel. Ma deuxième réponse, c'est est-ce que le nombre de gens qui s'alimentent mal est en augmentation régulière? À l'évidence, non. Il est fixe chaque année. Par rapport au Covid, ce qui nous inquiète, c'est que le chiffre est de nouveau en augmentation et qu'on ne sait pas où il va s'arrêter et qu'en tout cas, pour le freiner, une des possibilités, c'est le masque. La réponse est simple. Évidemment, il envoie l'avocat, mais... il envoie, mais on va lui répondre. Évidemment que les enfants font des formes, et heureusement, c'est une des particularités de cette maladie, les enfants font des formes asymptomatiques. Mais pour autant, les enfants excrètent du virus, et pour autant, ils peuvent donc contaminer, en particulier le personnel de l'éducation nationale, ou, à l'extérieur, leur famille, et éventuellement des gens à risque. Et ça, c'est reconnu partout. Les écoles ont été un des vecteurs d'accélération de l'épidémie, et c'est pour ça que l'on dit, nous, depuis le début, il faut mettre le paquet, quitte à lever au fur et à mesure les choses. Parce que là, on est proactif par rapport à la maladie. Si on est réactif, si on attend, comme le dit Blanquer, qu'il se produise des choses pour augmenter les moyens de prévention, alors là, on court après la maladie, et là, on va vers des drames. C'est ce qui s'est passé dans la première phase. On avait toujours 3 semaines de retard. Je vous réponds très vite. Vous me dites, on porte le masque et on voit que les chiffres augmentent, donc ça ne sert à rien. Sauf que vous oubliez qu'il y a un décalage de 14 jours. Vous voulez dire que... 14 jours maintenant... Vous voulez dire que... Attendez, je termine. La dernière note du Conseil parle maintenant de 7 jours, parce que là aussi, on évolue. Vous confondez aussi, maître, vous confondez le fait d'excréter du virus. Et au bout de 7 jours, on en excrète moins et donc on est moins contaminant. Moi, je vous parle de l'hospitalisation. L'hospitalisation, elle survient chez les gens symptomatiques. Vous avez une accélération de la gravité au 7e jour et une hospitalisation qui survient entre le 7e et le 14e jour. C'est ça qui augmente avec retard. Mais sur les masques, j'y reviens. Sur les masques, j'y reviens. Mais elle est très basse aujourd'hui, monsieur. Elle va augmenter. Même avec le nombre elle va augmenter dans les 14 jours qui viennent. Et c'est pour ça que Delfrécy vous dit qu'il va falloir peut-être prendre des décisions un peu plus dures. Oui. Mais et j'en termine, qu'est-ce qui s'est passé cet été? Aujourd'hui, les gens retournent au travail, rentrent dans les lieux clos. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? On a vu que les familles, et c'est l'été, c'est typique, se sont réunies avec de grands nombres de personnes dans les murs. Et c'est là que s'est passée la contamination qui survient maintenant aujourd'hui. Bon. Le virus, lui, ne fait pas de politique, ça, on en est certain. Par contre, on voit bien que Bolsonaro au Brésil, Trump en Amérique ont pris des positions qui font qu'ils ont favorisé ce terreau-là. En France, on a aussi vécu une première période qui a été extrêmement délétère en termes de messages. On a bien vu quand même qu'on nous a caché pendant longtemps le fait qu'il manquait des masques. On a bien vu qu'on a fait une doctrine qui a été basée sur le manque plus que sur des faits scientifiques. Et même plus grave, on a fait du scientisme, puisqu'on a inventé des faits scientifiques pour justifier des positions que l'on prenait parce qu'on manquait de masques. Ça crée le doute et ça crée la colère et c'est l'évidence. Sur Didier Raoult, vous me dites, les gens qui sont contre les masques soutiennent Didier Raoult. En fait, tout ça est basé sur la peur. Actuellement, beaucoup de gens ont peur et ils cherchent de l'espoir. Et comme Didier Raoult promet un traitement, ils suivent Raoult parce qu'ils suivent cet espoir-là. Le seul problème, c'est que si on veut être purement factuel, si on reprend les déclarations, je ne vais pas toutes vous les faire, mais on ne va pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent, moi ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est du Didier Raoult, ça. Ça fera moins de morts que les accidents de trottinette. Ça, c'est du Raoult aussi. J'ai le traitement, la maladie est finie. Il y aura une saisonnalité, ça va s'arrêter cet été. Ça y est, ça s'est arrêté. Ça y est, ça reprend. Et puis ensuite, pour nous dire, ça passe tout par les mains. On a inventé l'aérosol pour finir chez André Berkoff la semaine dernière, pour dire il y a de l'aérosol et ça passe par les mains. Donc il y a quand même un message. Il a dit, en 15 jours, il a dit... On attrape la maladie par les mains et puis on n'attrape pas la maladie par les mains. Par l'air, et ensuite le lendemain, il a dit, enfin la semaine suivante, il a dit ça passe par l'air et par les mains. Donc il y a un message qui est très... Mais pourquoi vous dites ça? Vous êtes jaloux de la popularité de Raoult? Absolument pas. Et Didier Raoult est microbiologiste, il est suivi, il a un historique personnel, l'histoire dira ce qu'il a fait, etc. Parce que les caméras sont braquées sur lui. Ce n'est pas le problème. Moi, je dis qu'on a tous un rôle de santé publique, les médecins. Que quand vous voyez que les gens qui vous suivent se perdent en menaçant les gens, en étant violents, etc., vous devez lancer un message de calme. Or, Didier Raoult, comme le professeur Perron d'ailleurs, ne peut pas ignorer que dans les gens qui le suivent, il y a des gens violents. Il faut absolument qu'il lance un message à la fois de calme, et puis quand on voit les chiffres de Marseille, il a un rôle, on lui rappelle justement, de prévention. Il faut sans doute qu'il relance les appels à la prévention. Alors Jérôme Marty, médecin généraliste bien sûr, et président de l'Union française pour une médecine libre. Bon, voilà, ça vous apprendra à aller sur les plateaux de télé. Voilà. J'en sais quelque chose. Voilà. Parfois, on dit des trucs et qu'on regrette 15 jours plus tard. Au mois de février, c'était l'épidémie de grippe. Il commençait à y avoir des cas à l'international de Covid. Et les gens s'étaient précipités dans les pharmacies
parce que les images d'Asie nous montraient des pays entiers qui portaient le masque et les pharmacies avaient été quasi dévalisées, il n'y avait plus de masques. Et donc, on m'a posé la question aux grandes gueules, est-ce qu'il faut porter le masque? Et j'ai dit non, c'est une absurdité, ça ne sert à rien. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le virus ne circulait pas dans notre pays. Il n'y avait même pas un mort, il n'y avait rien, zéro, walou. Pas une hospitalisation et pas un cas. Il ne circulait pas. Et donc, ça ne servait à rien d'aller dévaliser les pharmacies. Et tout le monde m'a ressorti ce truc-là en disant « mais vous étiez contre les masques et tout ça ». Je l'ai expliqué 100 fois. À l'époque, on n'avait pas la connaissance en plus des cas asymptomatiques et même si on l'avait eu, ça ne circulait pas. Donc, il était normal de dire ça, je ne le regrette pas et je le revendique. Sur la grippette, il faudra me le trouver parce que c'est des trucs de pro-LREM qui m'ont sorti ça. Parce que j'ai été parmi ceux qui ont attaqué le plus le gouvernement, et vous l'avez dans le livre que je sors, parce que nous en avons souffert et les soignants nous avaient été envoyés au front sans masque, sans rien, sans protection, et certains en sont morts, 46 médecins généralistes, et c'est pour ça que j'ai voulu le retranscrire pour qu'il y ait une trace. Donc je ne regrette pas ces positions, et j'aurai les mêmes encore aujourd'hui. Sur le masque, sur le plateau, il n'y avait pas de cas en Occitanie, à tel point que pendant longtemps, j'ai dit ce virus, il n'aime pas la chocolatine. Force est de constater depuis 10 jours que nous avons des cas. Et parce que nous avons des cas et que dans ma consultation, comme tous les médecins du pays, je vois des cas, je porte le masque sur les plateaux pour éviter de contaminer les journalistes que je croise et les gens qui sont avec moi sur les plateaux. Je le revendique aussi. Voilà pour vous répondre. Sur la verticalisation, très rapidement, vous avez dit on est dans un pays hyper administré, vertical, jacobin, etc. Et vous avez raison. Vous avez raison et l'État fait du paternalisme. Qu'est-ce qu'on a reproché à la médecine pendant des années? On a reproché ce comportement de sachant par rapport aux patients où la médecine se faisait avec le loukase décidé par le médecin sans explication. C'est plus ça la médecine aujourd'hui. La médecine, elle se fait à deux avec le patient, il n'y a plus ce comportement de paternalisme. Et quand l'État, pour rejoindre notre avocat, quand l'État dit on va fermer les bars à 23 heures, il n'a aucune explication sanitaire qu'il donne. Aucune. Quelle différence y a-t-il entre le premier et le deuxième service? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on oblige le port du masque en vélo, il n'y a aucune explication scientifique, aucune, on ne peut pas en donner. Donc tout ça crée le doute. Et tout ça crée ce que j'appelle l'effet boomerang, qui est la colère des gens, qui finissent par appliquer ça partout et en tout lieu, et être contre le masque. Il faut rester sur des bases scientifiques. Il faut considérer les gens comme matures et intelligents. Ils peuvent tout à fait comprendre pourquoi il faut porter le masque, dans quel lieu, dans quelles conditions. On rappelle, en concentration populationnelle, en contact proche et prolongé, et puis dans les lieux clos. C'est aussi simple que ça. Voilà, là, docteur Marty. L'État a fait le choix de l'obligation. Par rapport à cette obligation, ce qu'on demande aux gens qui sont chargés de sa surveillance, c'est de faire preuve de discernement. Et pour faire preuve de discernement, il faut qu'ils comprennent bien pourquoi on porte le masque et en quoi il peut protéger. Si l'on part du principe que l'on porte le masque pour protéger l'autre, on se protège soi évidemment, mais on protège surtout l'autre, si l'autre n'est pas là, à quoi ça sert de porter le masque? Donc c'est très simple. Quand on a une personne qui est seule dans la rue, il est évident qu'elle n'a pas besoin de porter le masque. Il n'y a personne autour. Qui elle protège? Donc il faut faire preuve de discernement. Alors c'est difficile quand on est dans un terme obligatif et qu'on est chargé du respect de la loi. Mais je crois que quand même, on peut faire preuve de discernement. Et au contraire, est-ce que vous êtes 100% définitivement, totalement sans masque? Je suis sans masque, anti-masque, et je ne vais plus dans les grandes surfaces. Oui. Bon. Voilà une réponse. Mais Maryse est dans la position de la personne qui choisit, par exemple, de ne pas surveiller son cholestérol et de manger n'importe quoi. C'est son droit. C'est sa propre santé qu'elle met en péril, c'est son droit. Sauf que là, vous allez me l'énerver. Vous allez me l'énerver. C'est pas grave. Sauf que là, en l'occurrence, on ne parle pas de votre santé, Maryse. On parle de celle des autres. Et vous pouvez très bien être vous. Vecteur de cette saloperie, puisque cette saloperie a ça de particulier qu'elle fait 50% de gens asymptomatiques, ce qui veut dire que vous pouvez être porteuse de la maladie sans même le savoir. Sans même le savoir, et vous ne le saurez jamais. Et donc, potentiellement, à un moment de votre vie, vous pouvez très bien contaminer d'autres personnes qui, elles, n'ont rien demandé. C'est ça la problématique de cette maladie. Alors, quand vous allez au restaurant, vous portez le masque à l'intérieur. Vous choisissez pour aller au restaurant, hein, et puis vous portez pas portez le masque en mangeant. Maryse, c'est toute la problématique et le fragile équilibre entre une société organisée et la protection. Il est évident qu'il y a des biais et des trous dans la raquette parce que la société doit continuer à vivre. Mais, on se doit quand même de protéger les personnes dans un sens collectif. Et le sens collectif, il a toujours des trous dans la raquette. Bon, merci beaucoup Maryse. Passez-moi votre livre, je vais le montrer, cher docteur. Hop, voilà, c'est comme ça. Vous publiez le scandale des soignants contaminés. Voilà, le scandale des soignants contaminés. Ça vient de sortir, c'est chez Flammarion, dans les coulisses d'une sale guerre du docteur Jérôme Marty.